Jacques Millard. Oui, merci, Madame la Présidente. Je ne peux que souscrire à l'égalité homme-femme parce que, contrairement à ce que certains voudraient croire, je suis 1000% pour l'égalité des hommes et des femmes, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, non, mais parce que comme je passe pour un affreux Jojo, allons jusqu'au bout. Alors, non, mais je ne me victimise pas, je vais vous dire une chose. Premièrement, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de l'augmentation de la population, je pense que c'était au Mali, à 3%. Au Niger, il faut savoir que si c'est 3% par an, la population double tous les 24 ans. 24 ans. Donc il n'y a pas de développement possible. C'est clair, parce que ça demande de tels efforts que ça ne peut pas décoller. Alors justement, je m'étonne de l'absence, mais ça ne date pas de votre ministère, ça dure depuis des années, l'absence totale de programme de maîtrise démographique dans notre coopération. C'est un tabou. C'est un tabou. Les Américains ont ça, et nous, non. Ah mais non, vous allez par l'école, vous allez que le niveau de vie va augmenter, petit à petit ça viendra. Mais c'est une illusion. C'est une illusion. Même les Algériens s'en sont rendus compte. Je dis bien même. Je me souviens être en poste. Je vais vous dire pourquoi. En 73-74, le PNUD passe à Alger en leur disant vous avez un problème de croissance démographique, vous allez dans le mur. Les Algériens polis les ont écoutés, les ont reconduits à l'aéroport. 15 ans après, ils se sont rendus compte qu'effectivement la croissance démographique a amené le GIA. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, c'est dramatique qu'on ne soit pas capable de mettre en place des programmes de contrôle et de maîtrise démographique parce que ça ne peut pas décoller. Et ensuite, on va prendre tout ça directement parce que les déséquilibres sont là. Simplement, je voudrais vous dire une chose. On a quand même un problème majeur parce que je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt. Et là, je voudrais m'adresser, je dirais, à celles et ceux qui défendent à juste titre l'égalité homme-femme dans certaines normes de civilisation. Je ne parle pas de Daesh, hein, parce que ça, c'est des gens qui sont hors la civilisation. Hein. C'est pas la peine, il n'y a pas de... Bon. En revanche, j'ai été extrêmement frappé lors d'une mission, justement, avec qui Yvette Roudy, qui m'a appelé à son secours pour que je vienne l'épauler dans le dialogue musclé qu'elle avait avec des femmes algériennes qui leur disaient tout de go, mêlez-vous de vos affaires, c'est notre affaire. Nous avons une civilisation qui est particulière, une culture qui est particulière, et donc il y a un problème d'approche de ces civilisations et de ces cultures que si on les prend avec, je dirais, l'attitude entre guillemets occidentale qui est la nôtre, on va à l'échec. On va à l'échec car il y a véritablement une rupture démographique, une rupture culturelle, pardon, dans ce domaine-là. Dernier point, ne faites pas des femmes quotas, Monsieur le Ministre. Moi, je vais vous dire franchement, on me dit alors, voilà, il faut, on est passé de 11 à 22% de femmes. J'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères avec des femmes remarquables et j'étais sous leurs ordres. Sous leurs ordres. Des femmes remarquables, bien sûr. Mais que l'on dise, ah ben il faut une femme parce qu'il faut une femme, moi ça me révolte. Je vous le dis, ça me révolte. Il faut des gens de talent. Et c'est pas parce qu'on va dire, ben non, on est passé de 11 à 22%, bravo. Non, Monsieur le Ministre. C'est mal servir la cause des femmes. C'est mal, si madame, c'est mal servir la cause des femmes. Les femmes valent mieux que des quotas. Sinon, je vais réclamer un quota pour les petits et les têtus. Merci. Enfin, votre dernier moment de phrase, cher collègue, a sauvé la dernière phrase. Écoutez, il ne s'agit pas de quotas, il s'agit de tendre vers la parité. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Bon, alors donc, voilà, c'est tout. Désolé, on est moitié de la société. Pour avoir... Non mais... Bon, écoutez. Allez. Bon. Alors...